Salut à vous. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Vous l'attendiez celle-là. Je vous ai montré une façon de cultiver la pomme de terre de façon traditionnelle, sans avoir forcément d'apport ou d'intrants, etc., etc. Et c'est vrai que j'étais assez étonné de voir autant de dislikes sur une vidéo pourtant simple. C'est, je veux dire, depuis la nuit des temps, on a toujours fait comme ça. Comme ça, la pomme de terre. Voilà, il n'y a pas de secret. On vient, on met la pomme de terre dans une butte, ou on le fait avec la charrue, hein. À l'époque ils faisaient comme ça. Et puis ça c'est une façon de produire la pomme de terre sur des parcelles, elle s'occupe beaucoup de terrain. Et vous voyez, elle sort, il n'y a aucun problème. Et donc ça c'est la façon traditionnelle. Bon, bien sûr, vous savez que moi j'aime bien quand même amender. Là j'ai mis une forte couche d'herbe par-dessus. Enfin il y a un gros paillis par-dessus surtout, on va dire. Avec plein de vie. Regardez. C'est joli comme tout. Là c'est pareil, hein. On a mis une forte épaisseur, ouais c'est trempe en dessous. Mais, je vous la réserver pour la dernière. Ne croyez pas que je vous ai oublié. Pour ceux qui aiment faire du potager version flemmard, ben, un peu comme moi. Seulement bon, étant donné que je suis obligé de m'appuyer sur une production annuelle de pommes de terre, je sais que là, je vais peut-être pas récolter beaucoup, mais je vais récolter de façon certaine. Là c'est pareil, je vais récolter bien comme il faut. Par contre, la butte de lasagne que je vous ai montré, dont la vidéo vient de sortir, là c'est une production qui va être totalement démente. Ça va être fou furieux. À savoir qu'au mètre carré, on peut facilement aller jusqu'à 15 kg. Et maintenant, je vais vous montrer la technique de flemmard que vous attendiez tous. Parce que bon, je la pratique plus par rapport au fait de ses rendements, mais c'est surtout par rapport au fait des rongeurs que j'ai sur place, qui vont s'en régaler. Alors aujourd'hui, je vous l'avais mis de côté cette barquette. Ça sera la dernière semi-plantation de pommes de terre pour moi de la saison. Et on va donc faire la pomme de terre sur prairie. Voilà les copains, allez, à tout de suite. Voilà, elles sont là, les pommes de terre qu'on va faire sur prairie. Il faut s'y prendre à l'automne. À l'automne, vous venez sur votre parcelle comme ça là, et vous y mettez un fort tapis végétal. Ça va être soit vous avez coupé plein d'herbes, vous faites un gros tas tout en long, soit vous mettez de la paille, vous mettez du foin, vous mettez ce que vous voulez, ou du fumier, quoi que ce soit, vous faites un tas. De façon à ce que ça prépare le sol en fait pendant jusqu'à la fin de l'automne, jusqu'au début du printemps. Et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez faire une culture de pommes de terre sur prairie. C'est là que vous aurez vraiment les meilleurs résultats. Parce que venir poser la pomme de terre sur un sol qui est dur, c'est pas vraiment le tip top à faire. Alors les gens, quand ils veulent faire ça, ils achètent du terreau, ils le mettent dessus, et puis ils laissent la pomme de terre sur la prairie dure. Ils récoltent un peu dans le terreau. Mais ils mangent quoi? Ben, ils mangent un petit peu le terreau aussi quand même, la qualité du terreau. Sachant que bon, ils sont pas responsables de la fabrication, ils contrôlent pas le processus, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Donc pour nous, la pomme de terre sur prairie, c'est simplement une pomme de terre comme ça, qu'on va poser sur un sol qui avait été préparé plusieurs mois à l'avance. Alors ces sols-là, vous les avez vus à l'automne. J'étais venu tranquillement ici. Donc là, j'ai déjà tiré au râteau. Voilà. Vous voyez là, hop. Tout ça là, c'est là où il y avait de la céréale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait pousser des céréales. On a tout rasé. Donc ce terrain, maintenant qu'il a été groliné et qu'il a été ratissé, bon c'est du grossier, hein, eh ben, il est prêt à recevoir la pomme de terre. Et là la pomme de terre on va pas s'embêter, on va simplement la poser. C'est sûr que là elle n'y est pas la prairie et que là elle y est. Mais on va quand même plutôt la planter là, parce que le sol a été préparé avec la plantation de céréales et mon petit coup de grelinette. Mais ça pourrait ne pas avoir été fait. Puisqu'une fois que j'ai enlevé ma céréale, le terrain était déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Et ça c'est la technique pomme de terre sur prairie. Maintenant si je viens la poser là, ouais ça pourrait être fait, hein, ça pourrait être fait. Voilà, ça pourrait être fait, donc c'est pas un problème. Le sol il est pas non plus super dur. Je vais vous montrer. Hein. Vous voyez. Donc là ça peut se faire aussi. D'ailleurs un petit noyau de merisier là. Donc nous on va le prendre à la parcelle d'à côté. Et puis il n'y a pas plus simple. Comme je vous ai dit, si vous préparez votre parcelle à l'automne, vous mettez un lit, hop, ça va, toute l'herbe elle va se dégrader, ça va s'étouffer. Vous venez poser ensuite vos pommes de terre là-dessus et vous recouvrez. Et le sol est déjà un peu travaillé. Ça va être souple, ça va être riche. Et puis vous n'allez pas avoir une pousse spectaculaire de mauvaises herbes, fait comme on appelle mauvaises herbes, plantes endémiques. Hein.
Et là c'est la pomme de terre sur prairie avec sans effort quoi. Il suffit juste de faire des petits apports en amont et puis ça ira très bien quoi. Vous voyez quand je ratisse, voilà ce que ça donne. Je tire tout là comme ça. Et ça me fait un super compost. Vous voyez? Ça je tire comme ça, tout ce que je ratisse là, quand je le fais, hop, 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 je l'amène, crac, ici. Et ça, dans quelques mois, là, ça va me donner un super compost. Voilà, bon, ben, je vais commencer ma pomme de terre sur prairie. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être très compliqué pour moi. Hein. J'ai juste ajouté les patates par terre, enfin les pommes de terre, une fois de plus. Et je vais recouvrir avec ce que j'ai, donc je vais vous montrer ça. Donc, je suis toujours en compagnie de mon super râteau avec moi, je fais maison, hein. Vous voyez, c'est toujours le même, encore une fois. Bon, ben, les renforts sont arrivés, mais manque de chance, ils sont tombés au combat. Il faut remonter tout ça. Donc, bien sûr, vous n'avez pas besoin de mettre ça quand on traite la pomme de terre sur prairie, quand ça a été bien préparé à l'automne. Mais moi, il faut que je le passe, je l'ai, autant que j'en profite. Ça sera la seule variante que, ou à moins que vous ayez un ras ou des choses comme ça à côté de chez vous. Vous voyez, moi, il est tellement décomposé maintenant, c'est devenu de la terre, quoi. C'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de... C'est même plus vraiment du fumier, quoi. Voilà, c'est juste pour amender un peu, parce que je l'ai. Donc là, on va poser les pommes de terre par terre. On va les mettre tous les... Comme d'habitude, on va mettre ça tous les 25. Parce que moi, je fais 25. Ça peut aller jusqu'à, selon les variétés, ça peut aller jusqu'à 60, hein, vous le savez, maintenant. Et on va mettre en quinconce, comme ça, tac, 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 tout le long. Là où j'ai dessiné, en fait, où j'ai dessiné l'allée. Et comme ça, on va être avec un joli petit champ de patates sur prairie. Et vous verrez quand même que le rendement, il ne sera pas non plus exceptionnel. Il y aura des pommes de terre, c'est certain qu'il y aura des pommes de terre. Mais si vous partez d'un sol qui est super dur, super solide, avec plein de caillasses et tout ça que vous posez par terre, la pomme de terre, elle va ramper un peu dans les paillages. La moitié des patates, de toute façon, les pommes de terre, elles vont être bouffées par les rongeurs. Elles vont être vertes, donc elles ne vont pas être consommables. C'est ça le problème aussi avec cette culture-là. C'est que vous allez avoir quand même pas mal de déchets. Et elle va être aussi rongée par les vers. Quand on fait la pomme de terre comme ça sur prairie, on a énormément de déchets vis-à-vis donc des rongeurs, des pommes de terre verdies au soleil et des vers. Voilà. Maintenant, vous voulez qu'on fasse l'expérience, on va la faire. Moi, ma saison de pommes de terre est assurée par ce travail que j'ai fait dans les tables pleine terre et par les buts. Donc on va le faire ici. On a l'expérience aussi des lasagnes et je pense que cette année ça sera très bien. 2 expériences pour les pommes de terre et vous verrez les résultats dans quelques mois quand on fera la récolte. C'est pas une méthode qui existe depuis peu, ça existe depuis longtemps. Et c'est vrai que la meilleure façon d'en tirer parti, c'est de faire un amendement par terreau. Donc faire un terreau soi-même si on le peut. Après, bon, si on peut acheter des terreaux, c'est du terreau bio. Là, c'est sûr qu'on commence à avoir de la belle production. Si on n'a pas de terreau du tout, eh ben, il faut penser à faire du lasagne. C'est-à-dire avec carbone, azote mélangé, une bonne couche, et la pomme de terre va ramper dedans dans un milieu humide. Là, il y a la goulotte, et à côté, on va faire un petit couloir. Secondo, quand vous avez plein de cailloux comme ça, comme moi, bon, vous voyez, je récupère à chaque fois. Bon, il y en a beaucoup, hein, ces cailloux, j'en ai plein. Et ben, je fais un gros tas. Je fais un gros tas. C'est pour ça que vous voyez un peu des tas de partout là chez moi. Vous voyez, par exemple, là. Ah, vous voyez ce gros tas de cailloux là? Bon, il n'y a rien qui est planté, hein. Il y a un vieux bout de bois, mais il n'y a rien qui est planté. Et ben ça, en fait, c'est une espèce d'hôtel à insectes version naturelle. C'est-à-dire que ça va faire un abri à énormément d'auxiliaires du jardin. Il y a des fourmis qui vont se mettre, il y a plein de choses qui vont se mettre, avec plein de petites bébêtes tranquilles, ils vont être bien. Et puis c'est pas mal. Bon ben, allez, je vais commencer à mettre les pommes de terre. On va les poser comme ça, même le sol, et puis on va mettre un petit peu d'amendement, comme si c'était un peu du terreau, et puis on va continuer quoi. Allez, c'est parti. Alors on continue cette session de plantation de pommes de terre. Oh, ouais, c'est vraiment quelque chose de très fin, c'est un micro-lit là de fumier, histoire d'apporter un tout petit peu de matière organique. Et du coup, ben, on va faire comme ça, ce qui va être pas mal du tout. Et après on va mettre un petit peu d'herbe là. Et un petit peu de paille, d'abord la paille et ensuite l'herbe par-dessus. Voilà, il reviendra plus tard en saison, hein. Quand on aura fait un petit peu d'herbe ici, on reviendra plus tard mulcher tout ça. Donc voilà, hein, pour faire une belle petite pomme de terre sur prairie. J'en ai profité aussi pour faire mon petit chemin propre. Puis là on va venir mettre encore plein de petites semis. Maintenant on recouvre de paille. Donc pas une épaisseur de fou, hein, c'est pas une épaisseur non plus jobard quoi. C'est une petite couche de paille. Et par dessus je vais venir mettre de l'herbe. Et après je vais remettre de la paille. Et on aura fait la pomme de terre sur prairie, vous voyez. Elle est juste posée comme ça. Ouais, il n'y en a pas pour long quoi, ça se met vite.
Alors, on peut le mettre avec de la tonte directement dessus ou pas. Voilà, ça a l'air. Puis ça fait... J'aime bien commencer par le carbone plutôt que l'azote. Voilà, donc ça c'est pas non plus trop de travail, mais c'est quand même un petit job quoi. Il faut quand même prendre le temps de le faire. Voilà, donc là j'ai mis, il y a de l'ail, des fèves et des pommes de terre. Bon, mais la paille est posée entièrement, donc on va venir combler, finir de pailler la lait. Donc là c'est juste à peine un petit peu dans la lait. Là ici ça donne à peu près quelque chose comme ça. Et puis maintenant on passe au mulch. Voilà. Donc là il va falloir mettre une bonne couche. Là il y a une bonne couche, on va mettre encore un peu plus. De toute façon il y a de quoi faire. Bon mais voilà, hein, vous avez vu la technique, c'est tout simple, hein, voilà, un bon petit mulch. Et ça c'est une pomme de terre sur prix. Je vous montre que la pomme de terre est bien là. Vous voyez, elle est là quoi. Elle est posée là, tout simplement quoi. Donc moi j'en suis pas fan, hein, je vous ai dit pourquoi. Maintenant la technique est présentée. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ça c'est vraiment pour un potager, faire du délire, voilà. Un peu de pommes de terre, c'est vrai que c'est plutôt luxuriant quand ça pousse, c'est sympa. C'est assez costaud. Je vous ferai peut-être un sujet de A à Z sur la pomme de terre pour voir un peu tout ce qui est les prédateurs. Et puis aussi quand c'est quoi la plante, et quelle variété, etc., etc. comme je vous le fais d'habitude. Et puis sinon, ben voilà, la pomme de terre sur prix, elle est posée pour mon cas quoi. Et vous avez vu, j'ai étalé les plantations de pommes de terre sur presque un mois, voire un peu plus. De façon à pouvoir étaler les récoltes. Ouais, cette année on a fait 3 techniques, on a présenté 3 techniques de plantation. Et donc la pomme de terre sur prix, la lasagne et la pomme de terre avec les buttes. Quand on les bute. Bon, c'est vrai que normalement, quand on fait la traditionnelle, en fait, on va tirer un sillon. On va mettre la pomme de terre dedans. On va passer juste à côté avec le butoir. Ça va recréer un sillon et ça va venir recouvrir la pomme de terre. Vous avez vu, moi j'ai fait ça. J'ai mis la pomme de terre dedans, j'ai recouvert. C'est encore plus rapide. Je l'ai fait pour vous ici. Il y a à peu près, grosso modo, 15 mètres, un rang de 15 mètres là. Et on verra bien la récolte qu'on fera. Hier, je voulais vous filmer la fin de cette butte parce que bon, il faisait un peu nuit, du coup, j'ai attendu ce matin. Donc voilà ce que ça peut donner. Je vous ai montré qu'il y avait eu un paillis assez sérieux qui avait été déposé par-dessus. De tonte fraîche par-dessus la paille. Donc c'est pas montant de température du tout. Mais c'est ce qui va venir nourrir la butte en fait tout le long. Ça va nourrir la pomme de terre tout le long de sa pousse. Donc elle est posée directement sur prairie. Donc on verra le résultat. Mais à mon avis, je pense que si on tablera sur 1,5 kg au mètre linéaire, quelque chose comme ça. Après on fera le tri parmi tout ce qui est verdit, ce qui est attaqué, enfin, comme j'expliquais dans la vidéo. Donc voici la technique pomme de terre sur prairie qui fonctionne. Après, comme je vous ai dit dans la vidéo, vous pouvez aussi le faire avec du terreau ou non. Et sur une prairie travaillée ou non. Mais voilà, l'idéal c'est quand même que ça a été travaillé avant. Donc soit c'était travaillé à la main comme ça, soit ça a été fait version feignant, on jette quelque chose à l'automne. Et au printemps, c'est nickel. À vous de voir. Donc voilà, c'est la technique la plus simple pour récolter des pommes de terre. Bon bah écoutez tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses plantations et on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, pour voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuses plantations. Ciao, ciao.